Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Phil Minivan. Comme je vous en avais parlé lors de ma première vidéo, donc j'ai reçu la canne d'aspiration pour, euh, pour remplacer la petite buse de sortie qu'on met en général sous le réservoir ou sur le côté. Donc je préfère avoir une aspiration par le dessus pour limiter des problèmes d'éventuelles fuites. Donc mon petit rappel, le réservoir que vous voyez est un 4,5 litres. Et donc la canne d'aspiration que j'ai commandée fait 46 cm, donc j'ai été obligé de la recouper hein, pour la mettre. Donc je vais faire un perçage, hop, pardon, un perçage à ce niveau-là. Et donc le tube va descendre pile droit jusqu'à 1 ou 2 mm, voilà, du bas. Ainsi que vous le voyez, il y a donc j'ai déjà fait tourner le Webasto en plongeant simplement la durite à l'intérieur du bidon. Donc puisque je vais percer le plastique par en haut, je vais avoir des petites particules qui restent de tomber. Je vais faire l'essai de les récupérer. Bon, je fais un petit bricolage, hein, quelque chose que je vais glisser à l'intérieur pour essayer de récupérer le maximum de particules plastiques. Voilà, bon, je fais mon perçage et je vous reprends. Voilà, c'est fait. Ben, bon, ben, ça vient, j'ai pas eu de soucis, j'ai pu récupérer les petits déchets. Donc, voilà le petit trou, un diamètre de 6. Une petite parenthèse, donc j'ai utilisé une mèche spéciale tôle. L'avantage de ce forêt plutôt, pas une mèche, forêt, c'est qu'il fait vraiment des trous parfaits. Et ça, on a moins de petites particules justement qui tombent. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc cette fois, je vais couper le tube pour qu'il arrive à, si possible, à aller à 1-2 mm. C'est pas la peine d'avoir plus de réserve. Il suffit d'avoir un tout petit espace pour récupérer les déchets éventuels des saletés du gasoil restent au fond. Voilà. Donc je coupe cette pipe et je vous reprends. Voilà, donc il est coupé. Je vais conserver le restant de la tige si jamais je me décidais de mettre un réservoir plus important. Bon, soit je ferai un petit raccord caoutchouc pour rassembler les tuyaux. Bon, ou sinon je rachète une canne. Donc sur la canne, on a un joint torique à la base et il faut visser, donc ce qui est un peu plus casse-pied, mettre cet écrou qui a une bague nylon pour éviter qu'il se desserre, l'écrou à l'intérieur. C'est pour ça que pour pouvoir passer soit les doigts pour bloquer l'écrou ou un petit outil peut-être confectionné, bricolé comme ça, ben, il ne faut pas que le trou soit trop loin. Donc ça va aller comme ceci. Hop. Voilà. Donc le plus dur reste à faire, c'est de passer l'écrou, donc je vais le retirer, et d'arriver à le visser. Voilà. Donc voilà, je glisse, en fait je maintiens une clé plate en dessous, et ben, je visse en tournant la pipe ici. Et voilà, c'est fait. J'ai pu passer une clé plate à l'intérieur. Bon, à maintenir avec 2 doigts, c'est pas toujours évident. Et puis, donc il faut prévoir, donc j'ai prévu là une longueur suffisante pour pouvoir tourner, visser, voilà, à partir du haut. Donc je ne sais pas si on va voir, voilà. Et ma tige qui descend pratiquement jusqu'en bas. Donc ça, voilà, je suis content. Le résultat final. Donc il n'y a plus qu'à installer.